Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le gouvernement est en voie de transposer dans le droit belge la directive européenne du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communication électronique. Cette directive a pour but de lutter contre le terrorisme, on le sait bien. Elle contraint les fournisseurs d'accès Internet et téléphonique, qu'ils soient fixes ou mobiles, à conserver des données de trafic de leurs clients, comme des informations sur les adresses URL consultées, la longueur, l'emplacement et la durée d'une communication téléphonique, mais aussi la date précise et la taille des SMS, et ce pendant au moins 6 mois. D'après nos informations, en tout cas les informations parues ça et là dans la presse, l'avant-projet de loi, en l'état, transposerait cette directive d'une façon plus radicale, plus tatillonne que le texte original, de façon telle qu'elle peut apparaître intrusive du point de vue du respect de la vie privée. Par exemple, une durée de conservation d'1 an serait imposée par la loi ou le projet de loi, alors que la directive n'impose qu'un minimum de 6 mois. Dans le même ordre d'idée, la directive impose la conservation du lieu de départ de la communication. L'avant-projet, lui, imposerait le point de départ et d'arrivée de la communication. Il semblerait également que l'enregistrement du comportement de navigation des personnes sur Internet serait aussi envisagé par l'avant-projet de loi belge, alors que la directive n'aborde même pas le sujet. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous éclairer sur les raisons qui vous pousseraient à recommander des normes encore plus strictes que ce qui n'est déjà imposé au niveau européen? Quelles sont les dispositions que vous comptez prendre pour transposer cette directive, tout en faisant respecter à la fois le secret professionnel des avocats, des médecins, des représentants religieux et le secret des sources des journalistes? Pouvez-vous, à ce stade, nous préciser quels aspects de la directive et de ses éventuels ajouts seront transposés dans une loi et quels autres aspects le seront par arrêtés royaux? Vous comprendrez, Monsieur le Ministre, que nous aimerions que sur un sujet aussi sensible, aussi essentiel pour la sauvegarde des libertés fondamentales, l'usage de la loi soit favorisé par rapport à celui d'un arrêté royal faisant l'objet d'un contrôle démocratique plus faible. Enfin, est-ce que Monsieur le Ministre peut nous garantir que la condamnation européenne dont la Belgique a fait l'objet, et ça devient une traduction puisque aujourd'hui on a été condamné pour la 9e fois, si je ne m'abuse, donc est-ce que la condamnation européenne pour cette non-transposition-ci dans le droit belge ne vous incitera pas à demander l'urgence au Parlement pour escamoter ainsi le nécessaire débat parlementaire sur une question aussi importante? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre de la Justice. Monsieur le Président, chers collègues, il y a un projet de loi qui est en préparation, qui est en discussion au sein du gouvernement. Et donc on discute, on prépare. Et le moment venu, nous venons vers le Parlement, c'est clair, pour en débattre et pour avoir la discussion sur toutes les questions que vous avez posées. Et donc le choix qui sera fait par le gouvernement et qui sera bien sûr débattu au Parlement. Donc je ne sais pas sur quel projet ou quelle version du projet vous vous basez pour poser les questions, mais de toute façon, rien n'est définitif et donc il n'y a pas encore de décision au sein du gouvernement et les débats et aussi les consultations sont en cours. Donc je crois qu'il mieux vaudrait attendre le moment venu pour discuter sur un vrai projet, une vraie proposition de la part du gouvernement sur la totalité des éléments qui seront repris dans le projet. Mais bien sûr, en ce qui concerne les aspects de la vie privée, je peux déjà maintenant vous rassurer parce qu'il y a les textes qui ont été présentés, qui ont été déclarés conformes à l'avis que la Commission de la protection de la vie privée du 1er juillet, donc ils ont pris une décision, ils ont dit que c'était qu'ils pouvaient marquer leur accord et donc vous pouvez lire leur avis, donc je vais vous donner les références où vous pouvez lire l'intégralité de l'avis qui nous amène à dire que, ou donc à constater que la Commission de la protection de la vie privée, l'instance par excellence qui veille sur la protection de la vie privée, qui a rendu un avis favorable concernant les données à conserver, les dispositions reprises dans la loi et celles reprises dans l'arrêté d'exécution, considérant que la conservation de 12 mois serait acceptable. Donc c'est l'avis de la commission vie privée. En ce qui concerne la protection du secret professionnel des avocats, médecins et journalistes, il faut signaler que l'obligation de conserver des données s'applique uniquement aux données d'identification des utilisateurs finaux et aux données de trafic et de localisation. Le contenu des communications n'est pas conservé, c'est clair.
Pour intercepter le contenu, il faut faire appel à l'article 90 du Code d'instruction criminelle dans lequel une protection particulière est reprise pour la communication qui a trait au secret professionnel. Mais donc, on aura encore largement la possibilité de discuter sur ce projet le moment venu. Donc j'espère pouvoir présenter ce projet dans les mois qui viennent. De toute façon, maintenant, je veux absolument avancer parce que la matière est là et donc il y a les instructions et les demandes européennes qu'il faut essayer de respecter. Monsieur Ellings. Mais merci, Monsieur le ministre. Évidemment, je ne sais pas si vous avez répondu concrètement sur le fait que vous allez vous inspirer d'une loi ou d'un arrêté royal. Quelle est la dimension? Ça, enfin, on verra le moment venu. Oui. D'accord, dans la loi. Donc ce sera avant tout une loi et pas un arrêté royal, ce qui est rassurant. L'autre aspect, c'est que le débat qui a mené à la directive au niveau européen était l'objet de 2 ans de pourparlers avec preuve que le débat pose question parce qu'il touche à des libertés fondamentales. C'est pour ça que je vous demande, et j'espère que vous confirmerez, que vous ne demanderez pas l'urgence et qu'un véritable débat aura lieu en ces lieux. Alors. De toute façon, nous devons essayer de régler au plus vite maintenant cette matière. Et le moment où nous arrivons au Parlement, peut-être qu'en effet, on peut demander l'urgence. Si vous êtes d'accord déjà maintenant avec la demande d'urgence pour ce projet, c'est fantastique. Ah, non, je ne demande pas d'urgence. Moi, je demande justement que vous ne la demandiez pas pour qu'on puisse avoir un véritable débat. Voilà. En tout cas, on s'opposera à la demande d'urgence. Voilà, merci, Monsieur le ministre. Merci, l'incident est clos. Je félicite M. Ellings pour son mail speech. Je donne la parole à Mme Cécile Thibault pour sa question au ministre des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur l'aide au secteur laitier.